pour qu'il leur explique. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse. Ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qui font sur les plateaux de compétition. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème aujourd'hui. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire j'aimerais être comme. Je vais être influenceuse. Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Nagot oui. Cameroun 2025, changement. C'est 2025. Vous voyez, nous devons mettre un terme. J'ai bougé. Je le dis. S'ils ne font pas ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La sécurité est dure. S'ils ne font pas ça, vous voyez même la pluie. C'est qu'on ne passe même pas là. Qui n'est pas là. Cette fin de journée est beaucoup trop belle. Pour que je ne vous renouvelle pas mon amour, je vous aime. Je vous aime. Tu as fait quoi tout à l'heure? J'aime sans condition. J'aime irrémédiablement. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et dites, et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas. Moi, je dis que je vous aime. On va faire comment? Insultez-moi. Insultez-moi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête là, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi? Non? Est-ce qu'il y a de l'eau chez le voisin? Il n'y a pas d'eau chez le voisin et il y a chez moi? Non?
Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans, son corps est encore à la morgue. Le reste du gens est encore à la morgue. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Non. Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Non. Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi? Non. Où est Martinez Zogo? Vraiment. Où est-il? La liste est longue. Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la mort, on n'a toujours pas dit qu'il a fait. Ouais. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui, il est en prison avec nous. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée. Je dis donc, réfléchissons. Ces histoires de je suis, et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Oui. Qui a choisi d'être de là-bas? Personne. Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens sont allés construire des bêtises, des montagnes de mensonges sur moi depuis, ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme dedans. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat d'illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je soutiens aujourd'hui. Donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre sur l'orbite du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit pour que même la diaspora qui reste ici continue à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent. Parce qu'on créera les conditions optimales pour que quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici, vous épargnez de l'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. On vous montre quelqu'un qui veut vend le terrain. Vous l'achetez 2 jours après, vous voulez construire l'usine, ce sont les machettes qui sortent. Mais si on met en place les structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds, la diaspora, avec un guichet unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle là-bas, vous êtes sûr à 100%. Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds. Ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pour un État, c'est un taux usuraire. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, 5,6%. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je peux multiplier. Donc quand on dit que le pays ne se porte pas bien, ce n'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a
injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps. Je crois que mon peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Changement. Cameroun 2025. Changement. Faut que ça arrive. Et je voudrais, pour terminer, Bon, donc tu montres le c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais dire « Le Sénégal nous parle ». Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a eu derrière, la lutte politique qui a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là vous allez dire laissez-nous même on va regarder la Champions League. Et qui vont dire, et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire mais qu'est-ce que Kanto a même dit? C'est pas une affaire de Kanto, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'était leur, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Qu'on respecte les lois du Cameroun, et vous pompez les cœurs, pompez les cœurs. On n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une goutte de sang se verse. Merci de pomper. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays pour dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait les théories, les grandes théories universitaires pour montrer que 2 phrases qu'ils ont apprises à l'école, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, lui ne sait pas. L'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond
où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques. Les administrateurs de la page discuter des problèmes profonds qui concernent la forme de mettez les liens de TikTok. Mettez les liens de J'ai TikTok, toujours s'il vous dit plaît. que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Porter un message. Je montre ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie. Mettre le lien de Vous TikTok, pouvez constater ça depuis 2019, si vous êtes en ligne. 6 ans après, il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de dire: mes frères, ça nous a dépassé vraiment, vous venez prendre. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir tranquillement. Aidons-les à partir, à sortir tranquillement. Il faut que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle, tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sous. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui en réalité ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit, des pays disent nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme s'ils avaient commis un crime. Mais je dis, moi j'enseigne aux étudiants depuis toujours qu'un des attributs majeurs de l'État sur le plan international, c'est sa souveraineté. Mais donc, pour qu'un État demande sa souveraineté ou cherche sa souveraineté et tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour cela que je dis, arrêtons de nous faire peur. On a dit pendant longtemps que nous ne savions même pas les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essayent de frayer leur chemin dans l'histoire, ça devient un problème. Je crois qu'il est important que nous comprenions une chose, et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose de formulaire. Merci pour le cœur, merci. Ça doit être quelque chose de pensé. Continuez à pomper les cœurs. Et c'est pour cela, pour ma part, partagez surtout. Je vais voir 2000 partages, s'il vous plaît. Merci. Les Africains ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique. Le message doit aller jusqu'à l'Hexagone. Le message